Vous avez des pasteurs qui sont pro-régime. Vous avez un là qui est avec le régime actuellement. Mukendi, qui est au Canada, accusé de viol et condamné, il a fui au Congo. Il est devenu défenseur du régime de Félix Tshisekedi. Mais quand vous allez dans son église, il y a des gens. Quand vous parlez aux gens qui sont dans son église, ils ne vous écoutent pas, même, vous exagérez, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce rapport de pouvoir et cet endoctrinement. Il y a un livre intéressant sur le... J'ai oublié le titre, où on parle de comment les gourous font pour s'emparer des esprits des gens qu'ils dominent ou qu'ils dirigent. Que ce soit les hommes politiques, les leaders religieux et tout ça. C'est ça qui se passe. Quand vous voyez quelqu'un mettre des bombes pour mourir pour une cause, parce qu'il est endoctriné pour faire ça. C'est pareil dans les églises. Il n'y a aucune différence entre les gens qui fréquentent la plupart de nos églises au Congo et les intégristes musulmans. À la seule différence qu'eux acceptent de mourir, mais nos fameux chrétiens du dimanche, eux, ne vont pas mourir pour une cause. Et on ne peut pas profiter, pour moi, les églises profitent de la vulnérabilité de la population. Vous ne pouvez pas reprocher une population d'être ce qu'elle est quand elle a été clochardisée pendant près de 30 ans, comme on voit en RDC. On peut reprocher aux gens qui prétendent être des lumières, qui prétendent être des guides, de ne pas jouer le rôle que cette population attend d'eux. Bien au contraire, ils les exploitent. C'est la partie où tu dis qu'ils les exploitent. En quoi est-ce qu'ils exploitent? À travers la dîme, à travers les offrandes, à travers tout ça, qui n'est pas reparti de manière... Mais ils n'obligent pas aux gens à donner. Si tu n'as pas d'argent, mais tu vous ne donnes n'avez rien. pas besoin d'obliger quelqu'un que vous contrôlez spirituellement, mentalement, psychologiquement, de faire quelque chose. Cette personne va faire ce que vous attendez d'eux sans que vous ayez donné un ordre ou quoi que ce soit, vous n'ayez dit quoi que ce soit. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous voulez faire à quelqu'un quelque chose, créer les conditions psychologiques qui vont faire en sorte que cette personne va s'exécuter sans que vous n'ayez à lui donner un ordre. En ayant le sentiment qu'elle a décidé. En ayant le sentiment qu'elle a décidé elle-même. C'est ça qui fait que dans les églises, les gens donnent comme ils donnent. Et ça, même si vous avez fait des études, même si vous avez un tel niveau, je ne sais comment, quand le jugement est altéré à ce point-là, sur le plan psychologique, c'est fini. Parce que comment expliquer donc que des gens très instruits soient dans ces églises et donnent des sommes... Oui, mais parce que quand vous rentrez dans le domaine de l'irréel, si on veut, de l'abstrait, de la foi, vous n'êtes plus dans le réel. À partir de ce moment, on peut tout expliquer. Je peux vous dire, Philippe, je suis avec vous, mais mon esprit est ailleurs. Et vous allez croire. Mais justement, même si je vous vois devant moi, je veux croire. Parce que si tu discutes, qu'est-ce que je te dis? Philippe, concentre-toi. Nous sommes dans ce qui relève de Dieu. Concentre-toi. Et ça va marcher. Si vous lisez sur la psychologie cognitive, vous allez apprendre beaucoup de choses. Sur les politiques de manipulation, tout ça, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et vous allez aussi comprendre comment les églises fonctionnent. Et c'est ça qui est terrible. Moi, je ne suis pas contre les pasteurs. Mais il y a beaucoup d'églises dans lesquelles les pasteurs ne sont pas connus ou ils n'ont pas d'argent. Je veux dire, parce que là, tu t'attaques aux quelques pasteurs qui ont une certaine notoriété. 99% non, des je pasteurs parle même LDC des églises ne sont pas connus. Mais ils ont des moyens qui est lié... Mais là c'est 2-3%. Tu ne peux même pas me citer 10 pasteurs stars en RDC. Tu peux m'en citer 4-5, mais pas 10. Alors que c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants. Oui, mais un pasteur d'abord n'est pas là pour être star. Un pasteur est là pour être un serviteur. Le sacerdoce du pasteur, son ministère, c'est servir. Ben, il sert. Voilà, il ne sert pas, il se sert. Il sert à la parole. Non, il se sert. Mais comment tu dis qu'il se sert? C'est trop dur de dire ça. Philippe. Est-ce que tu les as vus rouler en jet privé, avoir des... Tu ne connais pas les pasteurs congolais? Au Nigeria, oui, mais au Congo... Tu ne connais pas les pasteurs congolais. Tu ne les connais pas. Je vois ça, tu ne les connais pas. L'insolence de leur richesse face à la pauvreté de leurs fidèles énerve la raison. Ah oui. S'il y a un truc au Congo qui est révoltant, c'est cette indifférence à la souffrance de l'autre. Et cette propension à glorifier l'inutile, le matériel. Ces pasteurs-là sont tellement portés sur le matériel au Congo.
Même au Nigeria, on voit dans beaucoup de pays de toute façon. Et c'est un phénomène généralisé. Mais au Congo, c'est particulier parce que le pays va extrêmement mal. Vous comprenez? Tu sais, moi j'ai vu quand les États-Unis sont rentrés en guerre, quand ils sont allés en Irak, envahir l'Irak, moi j'ai vu des pasteurs autour de Bush prier. On va en guerre. Je vois ces pasteurs-là, même si je ne partage pas ce qu'ils font, le soutien à leur gouvernement, je comprends ce qu'ils font. Ils ont un rôle social. Là, c'est le pays, leur pays qui est en guerre. Ils se rangent derrière le président de leur pays. Qu'ils l'apprécient ou pas, ils vont en guerre. Ils prient pour leurs soldats. On va en guerre là. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Mais chez nous, non. Comme je vous dis, il y a 7 millions de déplacés au Congo actuellement. 7 millions. Donc, c'est comme si on vous disait, je ne sais pas quoi, c'est quel pays? Il y a le Danemark. Le Danemark, c'est 6 millions d'habitants. C'est pas beaucoup en tout cas. Déplacement du Danemark au sein d'un pays. Que font les pasteurs? Suivez les prédications. C'est le mariage pour les jeunes filles, c'est les maris et les femmes de nuit, c'est la réussite. C'est quoi la réussite pour eux? C'est l'accumulation des matériels et de l'argent. C'est ça. Quand on dit vous êtes béni, vous avez de l'argent. C'est ça la bénédiction pour eux. Et d'ailleurs, c'est ça la bénédiction pour un certain nombre de pasteurs. C'est l'aisance matérielle. Ils pratiquent ce que j'appelle un capitalisme spirituel. Tout est réduit à l'argent, tout est réduit au matériel, tout est réduit à tout ce que l'être humain aime, à tout ce que le capitalisme nous a proposé et nous vend. C'est ça la prédication. Pourquoi? Quand on est pauvre, on s'attache à ces choses-là. Ici, pourquoi ici, quand tu travailles, tu vas prier pour ton travail? Non. Pourquoi? Bon, sauf si ça se passe mal, mais oui. Tu pries pour des problèmes sur lesquels tu n'as pas de contrôle, n'est-ce pas? Généralement. Si tu vas au travail, tu dis, oh, Seigneur, protège-moi, tout ça, ça dépend des gens. Ou si tu as là, je ne sais pas qui. Tu pries par rapport à ça. Chez nous, on prie parce que nous n'avons pas ces choses-là. Nous voulons les avoir, sauf que pour les avoir, ce n'est pas la prière qui va nous les donner. C'est l'État. Il faut construire l'État. Il faut faire pression sur les gouvernements, faire pression sur les autorités pour bâtir un pays prospère pour tous. Et qui dit prospérité ne dit pas accumulation des biens et des richesses. Créer les conditions qui vont permettre aux uns aux autres de vivre décemment. C'est ça qu'on fait ici. Ici en France, même les gens qui ne travaillent pas sont payés. Pourquoi? L'État redistribue la richesse. Ils ne prient pas comme nous. Ils font des choses bien pour leur population. Nous prions. Qu'est-ce que nous faisons pour notre population? C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut que l'État contrôle et on doit commencer à rééduquer. Au Congo, il faut rééduquer, il faut reformater. Parce que je le dis très sincèrement, le comportement du Congolais aujourd'hui frise le comportement animal. Le Congolais peut glorifier celui qui est à l'origine de sa misère. Pourquoi? Parce que la population a été clochardisée. Elle a été chosifiée. Et quand vous atteignez ce niveau-là, vous pouvez tout faire de cette population. Et non seulement elle devient indifférente à sa propre situation, mais elle peut travailler à sa propre destruction sans s'en rendre compte. C'est ça qui rend la situation beaucoup plus catastrophique et tragique. C'est ça le problème. Et les pasteurs jouent un rôle important. Les Tunasi, les Dalo, les Moïse Mbiye. Il y a un là même qui est un boxeur là, qu'on a attrapé dans une voiture avec une femme. Il était filmé. Et vous avez des scandales à répétition. Et moi, je ne débat plus avec les fidèles des églises. J'évite les débats. Parce que je sais que psychologiquement, intellectuellement et mentalement, ils sont si endoctrinés qu'ils ne peuvent même plus comprendre des choses aussi simples qu'on peut leur dire. Moi, ce que je dis ici, ce que je te dis ici, je passerai pour Mbeko dans les maisons. C'est comme ça on dit là-bas, je suis franc-maçon, certain, il est rentré dans des affaires bizarres. Ça n'a rien à voir. J'essaie tout simplement de dire, pour avoir de l'emploi, il faut que le gouvernement crée des emplois. Je n'ai pas besoin de prière pour ça. J'ai besoin de faire pression sur le gouvernement. Pour vivre décemment, les prix des denrées alimentaires dépendent de la politique
économique d'un pays, n'est-ce pas? Et d'un certain nombre de facteurs, bien entendu. Si vous ne rencontrez pas ces besoins de base, priez comme vous voulez, il n'y aura rien. Et c'est pour ça que lorsque les pharisiens sont allés voir Christ, on leur dit, en le présentant, non, les Romains, hein, mais les pharisiens, en le présentant une pièce de monnaie avec l'effigie de César. Ses disciples. On lui avait présenté, on lui a dit, mais entre... À qui devons nous payer? Il a dit quoi? À Dieu. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était simple. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.